Je reçois plein de messages de meufs qui ont du mal à trouver un plan C. C'est vrai. Et même moi, c'est ce que j'ai expérimenté. C'est dur de trouver un bon plan. C'est un peu bizarre parce que quand on y pense, il y a un gros différentiel sur les applis. Sur les applis dédiées à ça, juste pour... Il y a 95% de gars et seulement 5% de meufs. Alors comment ça se fait que les 5% de meufs qui sont d'accord pour ça, elles galèrent à trouver? Parce que c'est dur de filtrer, c'est dur de se sentir en sécurité, c'est dur de trouver des gens qui sont là vraiment pour notre plaisir. Donc dans cette vidéo, on va être dans de l'ultra concret. Je vais vous donner les 3 phrases clés qui permettent de filtrer. Je vais vous donner la bio à utiliser. Je vais vous donner les astuces pour un premier rendez-vous safe et un rendez-vous plaisir. Parce que je l'ai testé pour moi-même, donc j'ai envie de vous aider aussi, vous, à profiter. Parce que quand on y pense, c'est normal au début que ce soit compliqué en tant que meuf. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est petite, on nous a planté des graines qui vont contre ça. Contre une femme qui s'assume, qui assume son désir, sa féminité, son fantasme, et qui a envie d'avoir un plan C. Donc il y a plein de choses à faire au niveau de la déconstruction, déjà. D'être dans le bon mindset. Vous n'êtes pas une proie, là, vous êtes une chasseuse. Vous avez le droit de désirer, juste de vouloir un plan C et de vous amuser. Et vous n'êtes pas non plus une proie en mode je vais forcément finir violée. Non, c'est possible de faire ça en toute sécurité. C'est normal de ressentir de la peur, de l'appréhension à l'intérieur de soi. Il y a quand même un rapport de force qui est différent, physique, et le rapport pénétrant-pénétré. Donc c'est ok de ressentir la peur, mais on va tout mettre en place pour que cette peur, elle ne vous empêche pas de vivre votre vie, de vivre votre fantasme, de vivre votre puissance de femme. Alors la première chose qui est ultra importante, c'est donc de passer du rôle de proie au rôle de chasseuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se dit, j'ai le droit de désirer, je filtre, j'ai le choix. Pour de vrai, rappelez-vous, 95% des gars sur ce genre d'appli sont des mecs. Il n'y a que 5% de meufs. Ça veut dire que les meufs, concrètement, on est les reines. On est des chasseuses. On a le droit de fixer nos règles, nos conditions, d'être en sécurité pour jouer et avoir du plaisir. Je vais vous aider à déterminer le portrait du bon plan C. Bah oui, à quoi elle ressemble cette personne? Vous aider à la visualiser, quels critères sont importants, ça va vous aider à l'identifier plus facilement. Il y a 4 trucs ultra importants. La première chose, c'est la sécurité. Sécurité physique, mais sécurité émotionnelle aussi, et consentement. On veut pas des personnes qui vont nous prendre la tête, qui vont avoir des trucs compliqués ou qui sont trop mal dans leur peau, qui vont vous ghoster, qui vont vous répondre une fois sur deux. Non, on veut de la clarté, de la simplicité. Vous y avez le droit. Vous n'êtes pas obligé de tomber que sur des... Il y a des plans C qui sont des personnes très bien. Il y a des plans C qui sont des mecs super respectueux, qui vont oser communiquer, dire et parler avec vous. Donc cherchez ces personnes-là. Et la sécurité physique aussi. Il faut être sûr que cette personne respecte votre consentement. Vous avez le droit de changer d'avis à tout moment. Donc la sécurité, c'est le premier point clé du bon plan C. La deuxième chose, c'est quelqu'un qui écoute. Écouter, c'est clé. On va tester ce paramètre dès le début. Parce que l'écoute, c'est ultra important pour le plaisir féminin. Si cette personne ne vous écoute pas, vous n'aurez pas beaucoup de plaisir. Vous ne pourrez pas explorer, vous ne pourrez pas jouer. Donc quelqu'un qui écoute. La troisième chose, c'est quelqu'un qui vous attire physiquement. On est là pour prendre du plaisir, les meufs. Jouer physiquement, vous connecter. Vous avez le droit d'être avec quelqu'un qui va vous attirer physiquement, qui va vous faire ressentir ce petit truc à l'intérieur de vous, qui va vous rendre folle et vous donner envie d'explorer tous les fantasmes que vous aviez. La quatrième chose qui est ultra importante, c'est d'être aligné avec cette personne sur les pratiques et les envies que vous avez. Bah oui, c'est ultra important que vous ayez les mêmes envies. Il y a plein de choses dans cet univers-là que vous avez peut-être envie d'explorer. Il faut avoir envie d'explorer les mêmes choses. Ça, c'est ultra important. De la même façon, il y a 4 green flags qu'on va essayer de rechercher. Quand vous allez parler par message, quand vous allez vous voir pour la première fois, tous ces échanges-là que vous allez avoir, ils vont permettre de déterminer des green flags. Des choses qui vont vous permettre de détecter très clairement, ok, ça c'est un bon candidat pour un plan C. La première chose, c'est une personne qui répond correctement. Si la personne, elle ne fait pas l'effort de vous répondre correctement par message, elle vous dit juste oui, ok, peut-être, ouais. Non, la personne, elle répond. En répondant clairement, concrètement, elle montre qu'elle est intéressée, qu'elle met de la bonne volonté. La bonne volonté, ça va être super important pour vous toucher, vous donner du plaisir. Donc, si déjà par message, ça fonctionne mal, laissez tomber. Le deuxième green flag, c'est une personne qui est ok pour se voir dans un lieu public avec un horaire précis. La personne qui dit non, mais tu viens directement chez moi. Non, vous avez le droit de dire que vous vous rencontrez d'abord dans un lieu public. La personne, elle doit être ok pour ça. La personne, elle est aussi ok pour fixer un vrai créneau horaire. Ok, on se voit à 19h à tel endroit. Si la personne, elle dit ok, voilà ce minute, je sais pas, nanana, c'est trop compliqué, on laisse tomber. Le troisième green flag, c'est la santé. Cette personne doit être ok avec un préservatif. S'il y a le moindre doute là-dessus, la personne qui dit ouais, j'aime pas trop, je sais pas, pareil, on laisse tomber. L'océan est plein de poissons, il y aura du choix. Le quatrième green flag qui est ultra important, c'est une personne qui est curieuse de vos envies. Vous allez parler avec cette personne, peut-être en vrai, peut-être par message. Est-ce que la personne, elle pose des questions sur vous, sur votre plaisir, sur ce qui vous donne envie en fait? Vous n'êtes pas le même corps que votre voisine. Il faut que cette personne, elle s'intéresse à vous pour votre plaisir et que vous puissiez tous les deux danser et kiffer en fait. Maintenant que vous voyez un peu à quoi cette personne elle va ressembler, vous allez définir vos règles.
Oui, c'est ultra important. Vous allez clairement, en avance, avant de commencer ce processus, définir des règles. Certaines règles vont être des règles immuables, donc des règles sur lesquelles vous n'allez pas transiger, et certaines règles vont être des préférences. Il y a quelque chose sur lesquels j'ai envie de vous inciter à de la souplesse. C'est des critères physiques. Pourquoi? Parce que là, concrètement, on reste dans une construction sociale. Il y a plein de normes physiques que vous avez, qui sont de la construction sociale, qu'en tant que femme, on nous a inculquées depuis notre berceau. Notamment la taille. La taille. Tous ces critères-là ne garantissent pas du tout une bonne compatibilité. Donc ne commencez pas à mettre des critères physiques ultra précis. De faire plus d'1m90, machin, machin. Ça ne veut pas du tout dire que vous allez avoir une bonne compatibilité, que vous allez pouvoir vous amuser. Donc je vous invite à plus de flexibilité pour un bon plan C et ne pas éliminer des gens sur ces critères-là. On va tester la compatibilité, l'attraction physique et vous allez voir. Vous n'allez pas bien sûr faire l'amour avec quelqu'un qui ne vous attire pas. Mais testez, engagez, ayez de la curiosité là-dessus. Vous faites de la déconstruction sociale. Ce n'est pas un choix que vous faites là. Vous pensez que vous faites un choix, mais c'est la société qui a fait ce choix de réduire des critères d'attraction masculine. Testez et voyez. Moi, je vous assure, j'ai des super amants. Si j'avais juste regardé sur le papier, peut-être que j'y aurais pas été. Et l'inverse m'est arrivé. La dernière fois, j'étais avec un mec modèle de maillot de bain. Les mecs qui posent là, avec tous les abdos découpés, modèle de maillot de bain. J'ai fini par pas y aller parce que le mec, il était ultra égoïste, ultra centré sur son plaisir. Donc je savais que ça allait pas être un bon amant. Je préfère un mec qui n'est pas parfait physiquement, mais avec qui on va pouvoir jouer, danser, qui va m'écouter. Donc vraiment, la flexibilité, je vous invite à ça. Vraiment, ça change la société, de changer ces critères-là. Donc il y a les critères qui sont non négociables. La sécurité, bien sûr, c'est non négociable. Tout ce qui va être sécurité et consentement. Vous le verbalisez, vous avez le droit de changer d'avis à tout moment. Vous avez peut-être des critères non négociables qui sont des critères moraux. Moi, par exemple, j'ai ça. J'avoue que je ne l'avais pas avant, mais que je l'ai maintenant, par sororité. Je ne fais pas l'amour avec quelqu'un qui est en couple, avec quelqu'un qui n'est pas au courant. Si le partenaire ou la partenaire de cette personne est au courant, j'ai aucun problème. Moi aussi, ma copine, elle sait ce que je fais. Mais si cette personne n'est pas au courant, c'est pas OK pour moi. Je ne participe pas à tromper une autre femme. Peut-être que vous vous en fichez. Et c'est parfait comme ça. Ce qui compte, c'est juste de vous poser la question. Il y a d'autres critères qui peuvent être non négociables. Par exemple, le côté one-shot. Peut-être que dans votre accord de couple, si jamais vous êtes en couple, vous avez le droit de faire que des one-shots. Et bien dans ce cas, vous l'indiquez dès le début. Et c'est une règle qui est non négociable. Au contraire, vous voulez pas de one-shot. Moi, je veux pas de one-shot. Je trouve que c'est vraiment pas le format qui fonctionne le mieux pour moi. Donc j'aime interagir avec des gens qui sont OK qu'on se revoie. Peut-être qu'on se reverra pas et que ça finira en one-shot parce que finalement, ça n'a pas marché plus que ça. Et c'est tout à fait OK. Mais que cette personne, elle soit ouverte à l'option qu'on puisse se revoir, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est dans mes règles. Voyez ce qui est OK pour vous. Ensuite, il y a tout ce qui est préférence. Ça peut être des préférences physiques. Oui, vous avez le droit d'avoir des préférences physiques, sans que ce soit des filtres absolus qui vont exclure des gens. Peut-être qu'il y a même des kinks autour des préférences physiques. Osez assumer ça. Ok, moi j'ai envie de quelqu'un comme ça m'exciterait vachement. J'ai envie de vivre ce fantasme de quelqu'un qui est comme ça. Mais allez-y, explorez votre fantasme. Donc, des préférences, vous êtes OK de les noter. Ça peut aussi être des préférences sur le lieu de vie. Vous allez avoir beaucoup de candidats. Peut-être que vous préférez quelqu'un qui habite à 20 minutes à pied de chez vous. Vous pouvez avoir des préférences sur le lieu. Ou quelqu'un qui peut vous accueillir. Ou quelqu'un qui est OK pour venir chez vous. Donc, le lieu de vie. Ensuite, ça va être des préférences de pratique, notamment l'intensité. Est-ce que vous avez plus envie de quelque chose de très vanille, de très doux, de peut-être même tantra, de prendre son temps? Ou est-ce que vous avez envie de hard là? Vous avez le droit de désirer un truc super intense, du boum boum boum, mais c'est pas du tout la même chose. Donc savoir quelle est votre préférence là-dessus, c'est important dès le début, pour orienter les échanges. On va utiliser le principe de l'entonnoir. Attendez, je pose mon verre, sinon vous n'allez rien comprendre. L'entonnoir. Il y a beaucoup de candidats. Rappelez-vous, 95% de gars, 5% de meufs. Vous avez le choix. Donc, on va chercher, dès le début, à identifier les red flags. S'il y a le moindre doute, il n'y a pas de doute. La personne, elle dégage. Il y en aura d'autres. D'accord? On cherche des bons plans C, des gens qui sont respectueux, qui connaissent le consentement, avec qui vous allez pouvoir jouer, vous sentir en sécurité. Donc, s'il y a des red flags, ça sort direct. Orange flag, c'est-à-dire qu'on a un doute. Ça peut être un doute notamment sur l'attraction physique. Dans ce cas, on va le savoir et on va tester. Ok, je ne sais pas si cette personne vraiment va me plaire physiquement. J'ai un doute. Je la vois et j'ai des interactions. Je vais peut-être juste toucher la main dans un lieu public, effleurer le bras. Qu'est-ce que je sens à l'intérieur de mon corps? Ça va me permettre d'avancer et de décider. Je peux aussi avoir des orange flags sur le type de pratique. J'ai l'impression que la personne, elle est un peu trop hard là. Je suis pas sûre que c'est ce que je veux. Eh bien, j'envoie un message clair et je pose la question. Je ne laisse pas de zone d'ombre. Écoute, moi, j'ai envie de douceur, de prendre beaucoup mon temps, d'y aller lentement. Est-ce que toi, ça te va? C'est OK? Ou au contraire, si vous voulez être une bing-bing et vous êtes avec quelqu'un qui est en mode « moi je fais du tantra, je fais que des massages », tu dis « en fait, moi j'ai besoin de beaucoup d'intensité, j'ai envie de tester telle pratique, telle pratique, telle pratique. Est-ce que tu penses que ça te correspond ?» Donc là, on définit. Et ensuite, vous avez les petites personnes du bas de l'entonnoir. Ces petites personnes, vous allez fixer un premier rendez-vous. Mais là, vous allez peut-être me dire « mais je les trouve où les personnes là qui vont dans l'entonnoir ?» Alors vous pouvez les trouver sur une appli dédiée. C'est une des façons les plus simples. Il y a des applis dédiées au plan C. Si vous êtes dans une grande ville, c'est facile. Moi, par exemple, je trouve que Phil, c'est très bien.
Si vous êtes dans une plus petite ville, peut-être que vous allez utiliser par exemple Wild, qui est très présent partout. Vous pouvez aussi utiliser les applis de rencontres plus généralistes. Tinder. Mais bien sûr que Tinder, ça fonctionne très bien. Vous savez ce que vous voulez, vous pouvez aller là-dessus, surtout si vous êtes dans une petite ville. Et ensuite, il y a les applis, mais il y a la vraie vie. Moi, je vous incite à tester la vraie vie. La vraie vie, c'est génial. Vous pouvez aller dans un bar, dans un café, même dans la rue. Moi, ça m'est arrivé dans la rue, à un arrêt de bus, en train de prendre un café emporté, de rencontrer des gens qui sont devenus des plancés. Osez aller engager le dialogue. Osez être la chasseuse, là. Vous avez le droit de désirer. On met plus d'égalité. On est des femmes, on a le droit de désirer, et on a le droit de montrer qu'on désire. On a le droit d'interagir avec des gens en se disant que ces gens vont être des partenaires et des plancés. Mais quel que soit l'endroit où vous trouvez ces personnes, que ce soit sur les applis généralistes, les applis spécialisées ou dans la vraie vie, ce qui compte, c'est votre filtrage. 80% du travail pour avoir un bon plan C, c'est le filtrage. Il y a plusieurs choses qui vont filtrer. D'abord, si vous êtes sur une appli, c'est votre profil et vos photos. On envoie un message, donc vous envoyez un message pour attirer les bonnes personnes. Vous mettez des vraies photos, des photos claires, vous cachez pas votre corps. Ça sert à rien de vous dire, moi j'ai quelques kilos de trop, je vais pas mettre vraiment cette photo, ou je mets sous un angle où on me voit pas. C'est bien pire de se faire rejeter dans la vraie vie. Donc autant montrer, vraiment, je suis cette personne. Les personnes que vous allez attirer sont des personnes qui sont attirées par vous. Donc ne cachez pas votre corps, des bonnes photos. Peut-être que vous voulez pas montrer votre tête. Eh bien vous le dites. Vous dites, j'ai peur que mon boss traîne sur l'appli. J'envoie ma photo en MP, avec un petit smiley. Ça se fait aussi. Mais partagez votre tête aussi à la personne, juste en MP. Ensuite, la bio. La bio, on va la diviser en plusieurs parties. La première partie, c'est une petite courte phrase de description de vous ou de ce que vous recherchez. Peut-être petite brune qui aime la douceur, cherche explorateur respectueux. Ou je cherche un homme pour assouvir tous mes désirs et tester la domination. Vous voyez? Une petite phrase simple qui indique déjà la température. Ensuite, en deuxième partie, moi j'utilise des emojis avec le pouce en haut et le pouce en bas pour directement, simplement, dire avec des mots-clés ce que je veux et ce que je veux pas. Mais oui, on peut le mettre là. Vous pouvez par exemple, avec le pouce levé, remettre consentement, remettre les pratiques et les choses que vous aimez. Par exemple, là, vous pouvez mettre douceur, prendre son temps. Ou d'autres pratiques, si par exemple vous avez envie de tester le shibari. Ou que parler, c'est important pour vous, communication. Ou si vous voulez pas quelque chose, vous le mettez sur le pouce en bas. Par exemple, pas de gens en couple dont le partenaire n'est pas au courant, si c'est dans vos valeurs. Ou pas de dom. Eh bien, si vous avez peur de tomber sur quelqu'un qui est super dominant, moi ça m'est arrivé au début plusieurs fois de mettre ça. J'avais pas envie de tomber sur un mec super dominant, eh bien je le mettais. Pas de dom. Ensuite, on va faire une ouverture qui incite au dialogue et qui va montrer que la personne elle a lu la bio. Par exemple, devine le type de baiser que je préfère. Ça fait une ouverture, on est dans l'interaction du corps, et vous allez voir les gens qui ont lu, qui vont envoyer un message qui est connecté à ça. Donc encore une fois, c'est une façon de filtrer. On va aussi mettre, parce que je trouve que c'est important, coffee d'abord. En fait, on va d'abord prendre un café. Si les personnes ne sont pas d'accord de d'abord prendre un café avec vous, mais next, vous n'avez pas envie d'avoir cette personne en plan C. La personne ne peut même pas prendre une demi-heure de son temps en se disant non, je vais d'abord prendre un café avec cette personne pour qu'elle se sente en sécurité et créer une vraie connexion avec cette personne. J'ai envie de direct faire du bang-bang et je suis pas prêt à prendre une demi-heure de ma vie pour ça. Mais laissez tomber, c'est pas ok. Donc on filtre. Moi je trouve que c'est très bien et important de dire café d'abord ou on prend un verre d'abord. Vous indiquez la couleur. Vous n'allez pas aller direct chez la personne. C'est vous qui décidez. Vous êtes les reines, vous êtes les chasseuses là. Fixez vos règles. Ensuite, maintenant que vous avez une bio qui est intéressante, qui fait un premier filtre, vous allez avoir des messages. Et c'est là où ça peut être très compliqué de filtrer par message, pour l'avoir vécu. Moi, par exemple, sur une des applis, l'appli pure, en une heure, j'avais plus de 720 messages. 720 messages. Je ne peux pas lire 720 messages, je ne peux pas répondre à 720 messages. Le filtre, il est très compliqué quand on est une femme. Alors, comment on fait? On va regarder le début du message. Si le début du message, il n'a pas l'air intéressant, il a l'air trop sexualisé, il a l'air d'être offendant, il a l'air d'être juste une photo que vous ne voulez pas du tout voir, vous supprimez. Vous n'ouvrez même pas le message. Il y en aura beaucoup de messages, donc ne perdez pas votre temps. Donc vous regardez le début de l'échange de ce que la personne elle a écrit. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est, si le message a l'air OK, vous allez cliquer, vous allez regarder deux choses. Le contenu du message, est-ce que c'est un message qui a l'air intéressant, qui prend son temps, qui n'est pas direct, viens, je te fais ça et ça à telle heure, pas du tout ce qu'on veut. Et vous allez regarder le profil de la personne. Est-ce qu'a priori, ce profil peut vous intéresser? Si ça ne vous intéresse pas, on supprime. On n'est pas obligé de répondre à ce stade-là. Là, on va voir les autres personnes, les gens qui ont envoyé un message qui est OK et les gens qui peuvent vous intéresser, aussi bien au niveau de la bio. Donc la personne, il faut qu'elle ait écrit un truc dans sa bio. Si la bio, elle est vide et que la personne n'a quasiment pas de photos ou que c'est ultra flou, laissez tomber. C'est-à-dire que la personne, elle fait même pas d'efforts à ce stade-là. Vous croyez que la personne, elle va faire des efforts pour vous donner du plaisir? Probablement pas. Donc la personne, elle doit avoir une mini bio, un mini truc, un peu construit, et des belles photos. Des photos qui sont OK, où on la voit. D'accord? Pas forcé de montrer sa tête non plus, vous pouvez le demander. Donc on va ensuite envoyer des messages pour filtrer. Des messages qui vont avoir pour but d'identifier des red flags. Je vais vous en donner 3 pour exemple. Par exemple, ta recette d'un beau moment. 3 choses concrètes. La personne, elle doit prendre un peu de temps pour réfléchir à la question et vous renvoyer quelque chose de concret. Et vous allez voir dans le style, dans le ton de voix, dans ce que la personne, elle propose déjà là, si ça vous plaît ou pas. Donc ça, c'est un ultra bon filtre. Ensuite, on peut être très cash. Moi, le deuxième type de message que j'envoie, c'est très concrètement, je veux pas tomber sur des mecs égoïstes. C'est pas les bons amants. Donc je dis, j'ai envie d'un mec pas égoïste, qui soit aussi centré sur mon plaisir à moi. Pourquoi tu penses que c'est toi?
et je vois ce que la personne elle répond. Ça, c'est important. Ensuite, quand j'ai envie de tester un type de pratique un peu spécifique, je vais y aller direct. Ça fait un filtre. Par exemple, j'ai très envie de tester les cordes. J'ai envie de me faire attacher. Est-ce que tu as de l'expérience là-dedans? Donc, vous voyez, tout ça, ça filtre. Il y a une règle qui est ultra importante, c'est de respecter les autres gens. Vous voulez qu'on vous respecte? Vous allez les respecter. On est des êtres humains. On n'est pas dans de la consommation. Vous savez que moi, je pense que nos relations, même si c'est des relations intimes, de connexion, on fait l'amour ensemble, on est dans du respect, dans du partage. L'autre personne n'est pas un objet pour assouvir vos fantasmes. Parce que vous non plus, vous ne voulez pas être un objet. Donc on va répondre aux gens avec qui on a commencé à interagir. Peut-être qu'il va y avoir un red flag, un orange flag. Peut-être vous allez vous dire juste, en fait, cette personne, je vois qu'elle ne m'attire pas, j'ai pas envie d'y aller. Vous envoyez. On ne ghoste personne. On respecte. Vous envoyez une phrase. Je vais vous donner une phrase clé là, vous avez qu'à la copier. Finalement, je pense que ça ne va pas le faire pour moi. Bonne continuation. Vous envoyez ce message et vous archivez. D'accord? Si vous n'avez jamais répondu à la personne, vous n'avez jamais interagi avec cette personne, vous n'êtes pas obligé. Vous supprimez le message. Mais si vous avez commencé à parler, vous êtes dans le respect. Vous envoyez ça. Ensuite, il y a souvent des cas typiques de questions que vous allez recevoir et je vais vous donner les réponses. Notamment, on va très souvent vous demander d'envoyer des photos de vous nus. Vous n'êtes pas du tout obligé et je vous déconseille sincèrement de le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez répondre à la personne en disant « Moi, j'envoie pas ce type de photos ». Par contre, on peut se voir dans un vrai lieu public et voir si le feeling il est là ou pas. Après, il y a des applis où la photo, on sait qu'elle est visionnée d'une façon très temporaire. Donc pourquoi pas dans ce cas-là. Ensuite, il y a des personnes qui vont vous dire très concrètement « Allez, viens chez moi direct ». Non plus. La personne, on la voit dans un lieu public en premier, pour votre sécurité, mais c'est aussi un filtre. Un filtre à mauvais plan C. Si la personne, elle n'a pas le temps de prendre un premier rendez-vous, de sortir dans un lieu public, elle ne peut pas attendre, elle a juste envie de vous prendre très très fort et pas du tout d'être centrée sur le plaisir féminin, laissez tomber. Ça, pareil, on laisse tomber. Tous les cas typiques où vous recevez des trucs, quelqu'un qui dit je suis pas très fan des capotes. Next, on laisse tomber aussi. Pareil, tout ce qui va être ghosting. Si vous commencez à échanger avec la personne et voyez que bon, 2-3 messages, ça traîne, la personne ne vous répond plus, vous envoyez. Je pense que ça va le faire, écoute, bonne continuation. Zéro charge mentale là. Vous êtes la reine. Si la personne n'a pas le temps, vous laissez tomber. Donc maintenant, on va arriver au premier rendez-vous. La première fois qu'on va se voir. C'est ultra important pour choisir un bon plan C. Vous allez le faire dans un lieu public. C'est ultra important, on est là pour se sentir en sécurité. Vous avez le droit de jouer, vous avez le droit de chasser, vous avez le droit de prendre du plaisir avec une personne d'une façon temporaire, mais faites-le en sécurité. On se voit dans un lieu public et on pose que c'est pour une durée qui est courte. Ne perdez pas votre temps là, d'accord? Déjà, on voit la personne une demi-heure. On dit ok, on prend un café une demi-heure. On pose que c'est court, d'accord? Et vous avez le droit de rester moins longtemps. C'est une demi-heure max. Mais peut-être qu'au bout de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas. Et bien dans ce cas, on le dit. On ne se dit pas, la pauvre personne, elle va se sentir froissée, elle va se sentir rejetée. On formule en disant, écoute, je me rends compte que ça ne va pas le faire. C'était très cool ces discussions, ces échanges, ces messages, mais je sens que ça ne va pas le faire pour moi. J'ai pas envie de perdre mon temps et j'ai pas envie de te faire perdre ton temps. Merci beaucoup en tout cas. Et stop. Moi, ça m'est arrivé de le faire au bout de 5 minutes. Je suis rentrée dans un café, je me suis posée avec un café avec ce gars avec qui je voulais jouer. Je me rends compte que ça va pas marcher dans son discours. Ultra égoïste, ultra centré sur lui, alors que par message, ça ne se voyait pas du tout. Red flag. Je dis, écoute, je suis désolée. Je pense que je ne vais pas te faire perdre ton temps. Je ne vais pas perdre mon temps non plus. Je sens vraiment que ça va le faire. T'es très sympa, t'as l'air super accueillant, très avenant. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi. Mais stop. Je me suis levée, je suis partie. Ça m'est déjà arrivé de ne même pas rentrer dans le café. Pour de vrai. Je suis arrivée devant le café. Il y a une personne avec qui je devais prendre un café. Je regarde cette personne. Je vois que vraiment, c'est sûr que ça ne marchera pas. Et je dis, écoute, je suis désolée. Ne le prends pas personnellement. Mais juste, je sens à l'intérieur de moi que ça ne va pas fonctionner. Donc je pense que ça sert même à rien qu'on rentre dans le café. Je souhaite bonne continuation. Et on est reparti. On n'est même pas rentré dans le café. Osez casser ce premier rendez-vous. Et avant d'aller à ce premier rendez-vous, vous précisez bien à la personne que c'est juste un rendez-vous pour voir et prendre la température. Que la personne ne se dise pas qu'on va forcément aller chez l'autre. D'accord? C'est même mieux de le faire en décalé, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Et en tout cas, c'est un filtre important à utiliser. Si vous sentez là que dans votre corps ça bouillonne, que vous êtes très excité, mais vous pouvez y aller, on n'a qu'une vie. Mais au moins, vous savez que la personne, elle était OK de ne pas consommer tout de suite. Parce que justement, en fait, on ne veut pas quelqu'un qui est juste dans de la consommation. On est dans quelqu'un qui est dans le respect, dans la connexion. Qu'est-ce qu'on va chercher lors de ce premier rendez-vous? À détecter les gens qui n'écoutent pas. Si la personne fait un monologue, ne vous écoute pas, ne pose aucune question sur vous, sur votre plaisir, laissez tomber. Pas d'écoute. Ensuite, on va chercher les gens trop pushy. Non, mais vas-y, viens-y, là maintenant, machin. La personne vous met la pression dès maintenant. C'est pas un bon signe niveau consentement. On dit au revoir. La personne qui n'a pas l'air équilibrée. Vous voyez que la personne, elle est mal dans sa peau. Peut-être que la personne ne parle que de son ex. La revanche de voilà, maintenant je vais prendre toutes les femmes de la terre. Mauvais signe, on laisse tomber. D'accord? Quand on fait l'amour avec quelqu'un, il y a des échanges d'énergie. Moi, ça, j'y crois sincèrement. C'est pas juste deux objets qui se rencontrent là. Donc, choisissez des personnes avec qui l'énergie vous convient. Des personnes qui sont équilibrées. Oui, on a tous nos petits moments de down, nos petits problèmes, et ça, c'est OK. Bienveillance là-dessus. Mais si quelqu'un est dans une énergie super dark, bah désolé, mélangez pas son énergie avec. D'accord? Vous testez ça pendant le café. Vous avez le droit d'être exigeante, encore une fois, plein de poissons dans l'océan. Vous allez aussi tester très concrètement, est-ce que vous vous sentez en sécurité au niveau de l'instinct? Notre instinct animal,
depuis tous ces millions d'années d'évolution, nous a donné la chance de savoir détecter aussi chez une autre personne le danger ou non. Suivez votre instinct. Vous avez un doute, je sais pas, il y a un truc, je comprends pas, il me semble pas. On laisse tomber. Stop. Suivez votre instinct, il est là pour vous aider. Le deuxième paramètre, à part la sécurité qu'on va tester, c'est l'attraction. L'attraction physique. Je vous rappelle l'idée de ne pas disqualifier tout de suite sur des critères physiques qui sont trop importants et trop excluants, notamment la taille. On va tester en ayant des simples contacts. Par exemple, peut-être on va s'effleurer la main, le bras, et même dans le discours, dans le body language. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une attraction qui se crée? Je valide qu'il y a une attraction physique de base. Et si j'ai un doute, je vais aller aux toilettes, sentir, je me ressens comment dans mon corps. Je peux même voir si je suis mouillée. Est-ce que ça monte là? Et le troisième objectif de ce premier rendez-vous, c'est de faire monter la sauce. On sent, waouh, on a du désir, on est un peu touchy, on va se dire un peu nos fantasmes, nos envies. On crée un terrain qui est très fertile pour quand on va se revoir, peut-être le lendemain, 2 jours après, pour notre première fois ensemble. Ou peut-être même qu'on va y aller direct. Et avant de se revoir, on va se chauffer par message, en utilisant ce qu'on s'est dit là. Tout ça, ça va vraiment réduire le nombre de candidats. Et il y a des gens avec qui vous allez aller on fait la première fois. C'est une étape qui est ultra importante et qui va continuer d'être un filtre pour détecter un bon plan C. Pourquoi? Parce que c'est pas fini. C'est ça qui est le dernier test ultime, pour après en garder très peu, avec qui vous aurez peut-être de la régularité, voire peut-être qu'une seule personne. Pourquoi? On va pas chercher à avoir la meilleure foi de la Terre. Je vous le dis tout de suite. Ce sera sûrement pas la meilleure foi de la Terre et c'est pas grave. On cherche une personne avec qui on a un terreau fertile. Des éléments qui sont prometteurs, sur lesquels on va pouvoir construire quelque chose d'exploration, de sécurité. On va tester 3 paramètres, notamment, sur cette première fois. Que la personne, elle soit OK de s'adapter au rythme et au tempo féminin. Oui, moi je fais l'amour avec des hommes, avec des femmes. Je vois qu'on n'a pas du tout le même rythme. Donc c'est vous qui allez guider le rythme et ralentir. Vous ne laissez pas pénétrer trop vite. Vous guidez, vous ralentissez. Si vous voyez que la personne, elle est pushée, elle a juste envie de vous prendre, elle n'est pas OK du tout de ralentir, de suivre le rythme de votre plaisir à vous, c'est pas un super critère. Donc la première chose, c'est la personne, elle est OK de ralentir, de ne pas pénétrer trop vite, de prendre son temps, de suivre votre rythme. La deuxième chose, c'est après, est-ce que la personne, elle est dans un script, un automatisme? Est-ce qu'elle est OK de continuer pour le plaisir féminin? Ça, c'est un très bon signal aussi. Vous dites, moi j'ai encore envie de continuer. Est-ce que tu peux me donner du plaisir? Ou je peux prendre ta main? J'ai envie qu'on continue. Et la personne va vous caresser votre petit bourgeon. Voir que la personne, elle est OK de continuer, qu'elle n'est pas là juste pour son seul plaisir et littéralement tirer son coup, c'est ultra important. Et troisième chose, c'est qu'est-ce que la personne, elle fait vraiment dans l'après. C'est terminé, vous avez eu votre plaisir de fin, là, après son... Est-ce que la personne, elle se lève direct? Elle part doucher? Moi, ça m'est arrivé une fois, un gars, dans mes lunaires, il me dit, excuse-moi, j'ai rendez-vous ce soir pour dîner avec ma mère, du coup, là, je pars prendre une douche. Il s'est levé direct. Jamais, bien sûr, que j'allais revoir cette personne. La personne, elle reste avec vous. On n'est pas dans un plan love, mais on prend quand même le temps de se parler, de communiquer, de dire quelques mots. La personne, elle prend pas son portable, elle se casse pas direct. Ça, c'est évident. Voilà, vous avez tous les outils pour trouver un bon plan C. Et n'oubliez pas, vous avez le droit de filtrer. Il y aura beaucoup de candidats. Et il y aura très peu d'élus. Mais c'est OK, maintenant, vous avez les clés pour comprendre comment on identifie des très bons, avec qui vous allez pouvoir continuer à jouer et à explorer. Et il y a une vidéo exclusive qui est super importante là, pour les membres Patreon. C'est tout ce qui va être hygiène émotionnelle. Comment on fait pour gérer les émotions, les sentiments, surtout en tant que femme? Comment on fait pour pas avoir un attachement non voulu avec ces personnes? J'ai fait une vidéo dédiée parce que c'est un sujet que j'ai vu qui est très présent, notamment avec mes copines. Merci tout le monde!